Richard, peut-être rapidement, définition du vin nature, est-ce que ça peut se faire simplement? Alors, non, Le malheureusement, définir? ça ne peut pas se faire simplement. Je vais simplement peut-être repartir sur la première question et rebondir sur ce que M. Viret nous a dit. En ce qui nous concerne, l'histoire est un petit peu différente. Tout à l'heure, de ramener un petit peu la science au fait qu'on soit capable d'élaborer des vins qui tiennent la route. Et c'est quand même le but et qui soient marchands au final. Donc, en ce qui nous concerne, nous, moi on a repris le domaine avec ma sœur, c'est un domaine familial, quatrième génération. Les premières vignes, mon grand-père les avait en 1938. Et bref, pour faire une histoire courte, quand on a repris, nous, le domaine, c'est une conversion qu'il a fallu faire, puisque le domaine, historiquement, n'était pas conduit en bio. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé la transition en 96. Et déjà là, il faut remettre les choses à l'époque. Donc, on est Gevrey-Chambertin. On est pris avec un système d'appellation qui est assez fort et qui ne pardonne pas. Et déjà, je me rappelle, en bio, quand on démarrait à Gevrey, tout le monde nous regardait d'un œil un petit peu bizarre. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Viret. Avant tout, c'est une question d'éthique. On le fait, c'est un choix qui est personnel, c'est dans nos habitudes, dans nos valeurs et je dirais dans nos habitudes de consommation, quelles qu'elles soient. Donc, c'était une démarche vraiment personnelle de convertir déjà juste la gestion, la conduite du vignoble vers le biologique. C'est un processus qui est long. Effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et oui, énormément basé sur des informations, définitivement. Il faut lire son terrain, son terroir et on s'adapte au gré des millésimes. C'est long puisque cette démarche qui a démarré en 96, elle a abouti en 2005 seulement avec la certification et seulement en 2018 avec la biodynamie qui a pris autant de temps avant de se mettre en place sur le domaine, pour pouvoir au final avoir des vins effectivement qui restent et qui rencontrent les critères de l'appellation. Ça, c'est encore un autre débat. Je vois tout de suite les questions arriver, c'est encore un autre débat, mais on voulait pas, pour nous, il n'était pas question qu'on sorte de l'appellation, comme il se fait de plus en plus, ou comme ça se fait dans certaines appellations. Non, au contraire, c'était de rester dedans, de faire des vins qui représentent vraiment le lieu, parce que vous savez, le lieu en Bourgogne, hein, c'est encore très particulier en termes de climat et ça change très très vite à peine à quelques mètres. Et des vins qui tiennent aussi surtout dans le temps parce qu'on produit des vins de garde et ces vins-là, il faut-il encore avoir le recul pour être certain de la démarche qu'on fait et qu'on ne soit pas surpris en ouvrant une bouteille 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Et pour moi, ça, c'est un point qui est majeur et tout ça, ça prend du temps. Et pour revenir à votre première question, oui, l'œnologie, pourquoi moi aussi, j'ai une licence sciences de la vigne au départ, donc connaître parfaitement sa plante et derrière, la chimie du vin. Si on revient sur le côté naturel, pour moi, connaître la chimie du vin dans ses moindres détails, en tout cas à l'heure des connaissances actuelles, ça ne cesse d'évoluer. C'est un élément qui est très, très important et qui nous permet vraiment de maîtriser chacune des étapes, les tenants et aboutissants, de savoir où est-ce qu'on s'en va, que ces étapes-là soient cohérentes les unes aux autres et surtout les millésimes difficiles. Effectivement, enfin, un millésime facile, vous le savez bien, tout le monde va bien. Là où ça se complique, ça se corse un petit peu, c'est effectivement quand on a une vendange comme vous l'avez eu en 2002, qui est plus compliquée. Et là, je pense que la chimie du vin est utile. Donc, pour ma part, pour en faire le moins possible, c'est déjà d'en connaître le plus possible au départ. C'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel je voulais recadrer la question du départ. Hein. Alors voilà, un vin nature, vous le définir, non, c'est très difficile. Effectivement, pour moi, c'est la continuité d'une démarche qui est faite dans la vigne, la mise en place d'un environnement, d'un écosystème et d'un équilibre qui est très important et qui doit se prolonger dans la bouteille et qu'on ait une harmonie parfaite pour garder un vin vivant le plus longtemps possible.